Alors, pourquoi avoir lié le film Valérian et le film Star Wars 8? Premièrement parce que les deux films étaient très attendus par les fans des franchises respectives et également les fans de réalisateurs, les fans de Besson par exemple, et aussi par tout le chemin que Besson avait fait également au niveau publicité pour dire on est là pour faire la science-fiction à la française, etc. etc. D'ailleurs rien que pour ça il faut féliciter Besson parce que je trouve qu'il essaie toujours de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière du monde cinématographique français qui à mon sens on a franchement besoin, mais vraiment. Donc là-dessus, rien que pour ça, il faut saluer Besson. Deux films donc qui étaient très attendus, deux films liés à des univers de SF hyper importants, puisque ces deux univers ont influencé énormément d'autres mondes de SF, ou même se sont inter-influencés, parce que comme j'ai expliqué, la BD Valérian a une influence certaine sur l'œuvre de George Lucas, et inversement les films Star Wars ont eu une grosse influence, évidemment, sur les films de Besson. Et évidemment dans d'autres domaines, hein, comme j'ai expliqué, là il y a le côté très troublant entre le point central de Valérian et la citadelle de Mass Effect. Bref, vous comprenez que c'est deux licences de science-fiction hyper importantes pour les mondes de l'imaginaire, et qui ont eu une influence beaucoup plus considérable qu'on peut le penser, surtout pour Valérian. Et surtout, ce sont deux films qui ont énormément clivé, qui ont énormément divisé le public. En France, aux États-Unis, alors aux États-Unis évidemment le film Valérian s'est fait démonter la gueule. Je dis évidemment parce qu'on a toujours le petit côté French bashing qui est toujours plus ou moins latent chez les anglo-saxons, malheureusement. Mais également aussi je pense pour des raisons de différence culturelle. Culturelle parce que le film Valérian ne propose pas un héros hyper athlétique, hyper bodybuildé comme la plupart des héros américains. Et il faut quand même avouer que d'autres peuples que les Américains, nous par exemple, se sont habitués à ce modèle également. Et on a un peu perdu cette façon de voir un héros qui n'est pas forcément hyper physique. Du coup, quand nos amis d'outre-Atlantique ont découvert Valérian, ils se sont certainement dit « Attends, c'est un héros mais il est gaulé comme une crevette? D'accord, comment ça se fait? C'est pas possible ?» Si, c'est possible. Dans la réalité, les héros sont pas forcément des types qui soulèvent à chaque heure de la journée 100 kilos avec le petit doigt. Et voici quelques héros du XXe siècle qui n'étaient pas spécifiquement connus pour leur capacité physique. Et aussi, j'ai remarqué dans le film, ça saute pas au premier regard comme ça, mais dans le film de Besson, il y a beaucoup de remises en question, de pas mal de choses, de poncifs, comment dirais-je, de clichés entre guillemets, de films d'action, de science-fiction et autres. Par exemple, on a Bubble, donc joué par Rihanna, donc cet extraterrestre qui est métamorphe, qui peut prendre n'importe quelle apparence, qui, à un moment donné, se fait menacer entre guillemets par Valérian, et pour se protéger, va d'abord se transformer en Laureline. Et Valérian il fait mais non mais je sais que t'es pas Laureline, qu'est-ce que tu fais? Et ensuite, elle va se transformer en Valérian plus jeune. Puis là, il dit mais qu'est-ce que tu fais? Bah je suis toi plus jeune. Et bah, arrête un peu, mets-toi comme il faut. Hein. C'est des quiproquos qu'on retrouve souvent dans les séries, dans les BD, dans les films, dans les jeux vidéo, où un personnage va retrouver quelqu'un qu'il connaît, il sait pertinemment que la personne en question va peut-être morte, je sais pas quoi, mais il va être là, oh bah oui, bah c'est elle t'es de retour. Alors qu'il sait plus ou moins qu'il est dans un monde de science-fiction fantastique, et que peut-être que finalement c'est peut-être pas vraiment la personne en question. Et bien franchement, ça fait plaisir de voir enfin un héros ne pas tomber dans ce cliché. Ou alors le fait que Laureline, quand elle est... Ah putain non, j'ai oublié ça. Quand Laureline s'est fait choper par les... J'ai oublié leur nom, j'ai oublié le nom de tous les extraterrestres, c'est génial. Laureline s'est fait choper par les espèces de gros extraterrestres avec les yeux jaunes globuleux. Il y a Valérian et Bubble, qui est donc métamorphosé en un de ces extraterrestres, qui vont sauver Laureline, qui est prisonnière, entre guillemets, avec la magnifique scène du citron, qui est vraiment excellentissime. Là c'est du vrai Besson, ça c'est du paf, tu vois. Valérian se bat contre les autres extraterrestres, et Bubble se retrouve à prendre Laureline dans ses bras, mais sous la forme de Valérian. Et là, elle fait un Valérian qui fait je t'ai sauvé, Laureline. Et évidemment, elle se prend une baigne de la part de Laureline. Et bien franchement, ça fait plaisir de voir enfin une héroïne refuser de tomber dans le cliché de la princesse en détresse et qui se fait libérer par le prince charmant tout souriant. Parce que techniquement, Valérian qui la sauve comme ça, tout sourire, c'est un cliché quoi.
Et à ce cliché, elle fout un gros coup de poing dans la tronche. Donc voilà, Valérian de Besson, à mon avis, c'est un film qui a remis en question énormément de choses. Je pense que ça soit pas forcément au premier abord, mais énormément de choses, de clichés qu'on peut retrouver dans les films d'action, dans les films de science-fiction, et qu'on a malheureusement un peu trop pris l'habitude de voir sans se questionner. D'ailleurs, par exemple, il paraît que Valérian a pas très bien marché. Oui et non. Oui et non. Alors effectivement, aux États-Unis, Valérian s'est pris une rouste. Mais en France, il a bien marché. En Europe, il a pas mal marché. Et d'après ce que j'ai pu voir au niveau des ventes de DVD et de Blu-ray, pour Noël, c'était quand même pas trop mal. C'était pas mal du tout pour un film qui était censé être mauvais, quoi. Bon, financièrement, a priori, EuropaCorp est pas au top, quoi. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Star Wars 8, c'est un film qui remet en question énormément de choses. J'ai expliqué, il remet en question le monde, l'univers de Star Wars, en pointant du doigt des éléments pas forcément connus par tous de Star Wars, qui peuvent paraître totalement fous, totalement impossibles. Le retour de Leia en mode Mary Poppins, par exemple. Bon, je vous ai expliqué qu'a priori, c'est pas si illogique que ça. Mais surtout, il remet en question l'actuelle trilogie Star Wars par Disney. Et c'est ça qui est génial. Le réalisateur de Star Wars 8 a pris les choses du numéro 7 et les a explosées, les a foutues en l'air. Premièrement, le fait que Kylo Ren se prenne une énorme bâche dans la gueule de la part de Snoke, qui l'engueule parce qu'il s'est fait battre, mais il le dit textuellement, par une fille qui n'avait jamais tenu de sabre laser dans sa vie. Le fait également que Kylo Ren se trimballe avec un masque ridicule et que fait Kylo Ren, après s'être pris une grosse chasse de la part du leader suprême, il pète son casque. Voilà, qui était quand même un peu plus ou moins l'emblème de la nouvelle trilogie Star Wars. Qui finalement, ses parents seraient peut-être des gens totalement insignifiants, elle serait issue de rien. Moi je trouve ça très bien. Très bien d'avoir un personnage qui n'est pas issu d'une longue lignée, d'une grande lignée. Et d'ailleurs, c'est un peu le principe qui est remis en avant avec, à la fin du 8, où on voit des enfants de la planète Casino qui a une bonne affinité avec la force, puisque en tournant le bras, vous avez son balai qui lui vient dans la main alors qu'il a peut-être 5-6 ans le gosse. Il y a le fait que Snoke se fasse tuer très vite finalement et de façon totalement surprenante. Pareil, ça c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir dans des films d'action ou de science-fiction. Surtout que quand dans le 7 on nous présente Snoke comme étant le gros méchant au-dessus de Kylo Ren. Donc ça j'ai bien apprécié, ça change totalement. Et évidemment Phasma qui finalement ne sert à rien. Voilà. Et je pense que c'est le message de Rian Johnson, c'est que Phasma finalement ne sert à rien. Et en réalité, quand on y réfléchit, l'épisode 8 de Star Wars, ce n'est pas comme j'ai pu le lire sur internet ou voir dans des vidéos, ou des autres critiques sur des journaux, etc. Ce n'est pas une déconstruction de Star Wars. Pour moi, c'est vraiment une déconstruction de l'épisode 7. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il a pas... Comment dirais-je ? Il a fonctionné, il a marché, le film. Mais ça doit être ça qui fait qu'il a divisé autant les fans. Alors après, je sais pas ce qui va se passer pour la suite, pour le 9, puisqu'il semblerait de la bouche même de Rian Johnson qu'ils savent pas où ils vont, puisque on a l'impression qu'à chaque film, chacun fait son propre scénario en reprenant les éléments du 7, du précédent, et va essayer de se débatouiller pour tout réunir en un seul truc, c'est de terminer. Et moi ce qui me fait peur, c'est que c'est Jean-Jacques Abrams qui est au scénario du 9, et comme j'ai dit, la plupart des choses qu'il a faites, pour moi, il a pas su les terminer. Donc on verra, j'espère me tromper, je touche du singe, comme on dit, je touche du bois, parce que j'ai une table en bois devant moi. Mais voilà, j'espère qu'il va pas trop se louper. C'était 2 films que j'ai trouvé très bons, très bien, excellents même. 2 films qui ont donc énormément divisé les gens. Et diviser les gens parce qu'ils ont essayé de remettre en question, ou ils ont remis en question des choses qu'on ne remettait plus en question finalement. Et puis là où j'ai trouvé tout cela très dommage, c'est finalement la réaction de beaucoup de personnes qui se sont lâchées d'un point de vue très, je dirais, des personnes qui ont vraiment été remplies de haine pour des films de science-fiction, des films divertissants. Car oui, à la base, c'est censé être des films divertissants. Et je suis désolé, dans les 2 cas, pour Star Wars 8 comme pour Valérian, ce sont des films divertissants, ils font leur job. Et reprocher à un film divertissant d'être divertissant, c'est
C'est un peu con. Alors oui, je sais, hein, les gens vont dire oui, mais c'est pas le meilleur des films, etc. Blablabla. Ouais, ok, c'est pas le meilleur. Mais bon, on peut toujours apprécier les choses, même si ce ne sont pas les meilleurs. Les meilleurs, par définition, ce sont les exceptions. Tout simplement. On doit être aussi capable d'apprécier les bonnes choses. Même les choses divertissantes. Alors, sachons apprécier, profiter de ces choses qui ne sont pas forcément les meilleures. Car au final, c'est celles qu'on aura le plus. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, hein, tout dépend à quelle heure vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!